Yo, alors pour mettre un tout petit peu de contexte, vous allez voir quelques rushs que j'ai filmés ces derniers jours là, pour parler de l'expo qui va avoir lieu le 26 septembre à la Louvière, au centre Délibule Co. Si jamais certains d'entre vous sont en Belgique et dans le coin, bah venez, hein, ça va être bien, enfin j'espère. Mais bref, du coup voilà, j'ai décidé d'essayer de filmer un peu au jour le jour mes impressions sur le travail qui reste, etc. Et de, bah comme d'hab, pas trop faire de montage et tout. Et juste de voir. J'ai essayé de faire Je voulais faire plein de vidéos à propos de ça, des TikTok, des trucs, des machins, mais en fait j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de faire du montage ou des trucs du style. Et du coup je me suis dit, bah à l'ancienne quoi, juste des rushs en mode raw sur YouTube. YouTube, ma maison première. Voilà, bisous. On est le lundi 27 août, il est 10h30 je crois, et mon expo ouvre dans un mois moins un jour. Voilà. Donc là je suis grave stressée ce matin. Il faut que je range un peu mon bureau et que je me mette à faire des trucs. À partir de demain je suis en montage d'expo. Et en même temps, je vais devoir finir des pièces. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer. Voilà. Update plus tard dans la journée. On verra si je suis moins stressée. J'espère qu'on va entendre quelque chose. Ah mais je peux pas retourner. Alors, on est le 27 août et l'expo c'est dans un mois moins un jour. 30 ou 29, je sais pas, j'ai plus. Je suis sûre qu'on entend vraiment ce que je dis. Mais du coup là, je vais à la Louvière ce matin pour commencer le montage de l'expo. Finalement hier, ça s'est quand même plutôt bien passé la journée. Voie 7, le train UC à destination de Louvain de 9h28, voie 7. Spoor 7, de IC-trein naar Leuven van 9:28, spoor 7. Bon, voilà. En fait, je crois que lundi, ça me réussit. À destination de Kievrin via Mons de 9h25. Je suis littéralement à côté du... Spoor 18, de IC-trein naar Kievrin via Bergen van 9:25, spoor 18. J'ai vraiment une tête dégueulasse. Bref, tout ça pour dire qu'hier, c'était quand même plutôt une bonne journée, assez productive. J'ai presque fini le livre oreiller. Voilà. Et j'espère que ça va aller pour le papier peint. Je suis moins stressée du coup, un peu. Mais là j'ai grave mal au bide. Voilà. On verra comment ça se passe. J'espère que ça va être beau et tout, mais là ça commence à être un peu excitant. Ah si, aussi hier j'ai acheté mon abonnement, 200 balles. 200 balles pour faire un mois la Louvière Bruxelles. La SNCB elle a cru que c'était un TGV le bazar. C'est vraiment très très cher, je trouve. Enfin trop cher quoi. En bagnole ça me coûterait pas du tout ce prix là.
On est le 30 août, il est 1h du matin. L'expo, c'est dans 27 jours. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on s'est laissé lundi, genre à la gare ou un truc comme ça. Enfin bref, lundi, j'allais sur le lieu de l'expo pour faire le montage de la première installation. Et finalement, ça s'est pas passé comme prévu. La préparation de l'espace et des murs et tout était pas terminée. Du coup, on va entamer ça que la semaine prochaine. Et du coup, voilà, donc ça a chamboulé un peu mon planning. J'ai continué à bosser sur les pièces que je devais faire. J'ai terminé même mon livre oreiller, là. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas mal de mails et de gestion, de trucs un peu à gauche à droite pour l'expo, quoi. Les pieds pour une de mes tantes sont presque finis aussi. Ça, j'ai demandé à une artiste de faire ça pour moi parce que il fallait forger et tout ça, et ça je sais pas faire. Et ils sont grave beaux. J'espère que ça va bien tenir et tout parce qu'ils sont assez fins. Et que dire d'autre? J'avoue que ces derniers jours-là, enfin depuis le début de la semaine, c'est quand même assez stressant. Enfin, je pense qu'on en est rendu à un stade de la préparation de l'expo qui fait que c'est stressant, quoi. Enfin, il y a beaucoup d'imprévus, de trucs que je dois gérer tout de suite, mais qu'en fait je pense pas devoir gérer, ou pas maintenant, enfin bref, vous voyez. Mais bon, ça va le faire. Je réalise pas trop que c'est dans si peu de temps, à vrai dire. Enfin, en fait, posez ça là. En fait, comme ça fait très longtemps que je prépare cette expo, enfin très longtemps, j'abuse peut-être un peu, mais ça fait quand même... Oui, mon briquet. Putain, j'ai perdu mon briquet. Ok, c'est bon. Il était commencé. Ma coiffure est horrible. Ils sont tout plats parce que je les avais plaqués. Bref, du coup, j'arrive pas trop à me dire que c'est dans si peu de temps en fait. Autant il y a genre un mois quand j'ai vraiment commencé la prod, enfin à faire que ça, à produire mes pièces, je voyais l'échéance arriver à grands pas et j'étais super stressée parce que j'avais l'impression que j'avais pas assez avancé, enfin que bref, qu'il y avait rien qui était fait, quoi. Ce qui était assez vrai dans un sens. Mais du coup, j'étais stressée pour ça. Et maintenant que le plus gros est fait, je suis plus stressée pour ça, forcément. Et donc, c'est un peu comme si c'était dans longtemps. J'arrive pas à me figurer le truc. Et en même temps, je me projette quand même un peu, genre, lundi soir, dimanche soir, j'ai vu des copines. Qui vont venir au vernissage. Et du coup, on parle un peu du vernissage et tout. Et elles étaient en mode, ouais, après, on pourrait boire des verres et faire une soirée, machin. Et j'avoue, moi, j'y avais pas du tout pensé. Parce qu'en fait, je crois que là où je me projette, c'est genre le jour du vernissage, le moment où j'arrive dans la salle, où je fais mon discours et après, où je sais pas. Dans ma tête, et après, il n'y a plus rien. Genre, c'est comme si j'allais mourir, tu sais, presque. Enfin, bref. Pas du tout parce que je suis stressée par le discours ou quoi, mais c'est juste que ce que je disais, ça fait quand même grave longtemps que je prépare cette expo, enfin que je sais qu'elle existe, quoi, qu'elle va exister. Parce que je crois que la première fois que j'en ai parlé avec les personnes qui la produisent, enfin qui la coproduisent, ça devait être, je sais pas, en octobre, un truc comme ça. Donc ça fait quasiment un an en fait. Bon après on n'a pas du tout travaillé dessus pendant un an.
Genre, j'ai l'impression qu'on s'y est mis vraiment peut-être, je sais pas, en janvier. En janvier, on a dû faire une vraie réunion et après, c'était genre un peu tous les mois jusqu'à mars, avril, où c'est devenu quand même un peu plus concret, etc. Et je crois que j'ai dû dessiner les pièces, savoir ce que je voulais faire en mai, fin avril, mai. Donc en fait, ça commence à remonter quand même un peu. Et là, bah, ça y est presque. Et je suis quand même assez contente parce que pour l'instant, je me laisse pas trop submerger par genre les imprévus et les contrariétés et tout. Même si j'avoue que cette semaine, c'était vraiment dur, genre parce que je pense que j'étais ultra fatiguée. Enfin, je sais pas, il y avait trop de trucs, j'étais vraiment ultra fatiguée. Puis j'ai vraiment mal. J'ai de nouveau hyper mal au dos, au bras et tout ça. Enfin, ça, c'est quand même assez chiant. Et j'ai pas réussi à continuer à faire le sport régulièrement comme j'aurais dû. Parce que du coup, mon emploi du temps était pas comme je le pensais. Et du coup, comme mon cerveau est un peu psychorigide, il faut croire. J'étais en mode genre, ok, comme c'est pas comme j'avais pensé, bah du coup, je fais pas ce que je dois. Pour le sport, du moins. Mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé de faire demain. Et puis voilà. Et puis la semaine prochaine, il y a une copine qui vient m'aider. Ça, c'est vraiment trop bien. Genre une de mes copines de longue date que je vois pas très souvent parce que elle a déménagé. Elle habite à Paris pendant plusieurs années. Je vais très souvent à Paris, mais genre, je sais pas, on se voyait une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une après-midi, quoi, enfin quelques heures. Et là, elle quitte Paris et je sais pas, elle sait pas où elle va vivre encore, mais enfin bref, du coup, elle va venir m'aider pendant je sais pas combien de temps, mais j'ai trop hâte parce que je sais qu'elle va qu'elle va vraiment être d'une grande aide et au moins d'un support émotionnel exceptionnel. Et c'est trop mignon en vrai. Je reçois vraiment beaucoup de soutien de mes proches, de mes amis proches de Bruxelles notamment. Et ça fait trop du bien, enfin, c'est vraiment trop cool dans ces moments-là de se sentir bien entouré. Et j'essaye au max quand même de mentaliser le truc et de me rendre compte de la chance et surtout du privilège que j'ai de pouvoir faire cette expo. C'est vraiment une concrétisation aussi dans ma vie, enfin dans ma carrière quoi. Puis c'est ma première expo solo donc enfin je pense pas que je l'oublierai celle-là. Peut-être les autres, s'il y en a d'autres, il y en a que j'oublierai, mais celle-là je crois pas. Et il y a plein de péripéties, des péripéties cool, des péripéties chiantes, des problèmes techniques et tout, de production notamment, où il y a des trucs qui m'ont contrarié et tout. Ou genre, il y a eu un trou dans ma tente alors que je pensais qu'elle allait pas trouver, que pendant des semaines j'ai réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou, enfin bref. Des petits trucs comme ça quoi, mais globalement, j'essaye de pas céder à la panique et de rester genre trop contente de ce truc qui m'arrive. Et puis j'ai hâte aussi qu'elle soit ouverte, quoi, enfin que les gens puissent aller la voir. Et aussi d'avoir un recul, parce que là pour l'instant j'ai vraiment très peu de recul vu que je suis en plein dedans. Et en même temps je me dis qu'il faut vraiment que, c'est grave cliché ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, que j'essaye de m'ancrer dans le moment présent, quoi. Et pas juste penser au 26 septembre, au 26 septembre et encore au 26 septembre. En même temps, c'est archi dur, genre. J'ai un peu l'impression que c'est comme si tu sais que tu vas te marier, t'organises ton mariage, ça prend grave longtemps à organiser. Et en fait, le rush avant le mariage, tu penses qu'au mariage. Genre, il n'y a rien d'autre qui existe. Et genre, tous les préparatifs sont aussi importants que le jour J. Et puis là, genre, je vis vraiment mon métier, quoi. Et ça, c'est vraiment trop bien, genre. C'est trop cool. Et du coup, j'ai aussi décidé d'essayer de prendre plus de recul avec ça, d'être moins stressée au quotidien, enfin d'essayer. Parce qu'en vrai, je pense que ça va bien se passer, parce que ça se passe bien en fait, que je fais ce que je dois faire et que je suis solide dans mes engagements que je me suis fixés à moi-même, mais aussi avec l'institution.
Et du coup, il n'y a pas de quoi paniquer à outre mesure, quoi. Mais c'est un peu difficile et j'essaye de profiter là de ces dernières semaines de production et de pouvoir bien profiter aussi des semaines de montage d'expo. Et voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas filmé ces derniers jours. D'ailleurs, j'ai oublié. Tant pis, c'est pas grave.